Handshake aide aux entreprises et bienvenue à faire ou ne pas faire. Donc tu écoutais présentement la version courte. Si tu veux voir la version longue, clique dans le lien dans la description. Ça va t'emmener sur la chaîne d'Ego Pécuniam. Tu vas pouvoir voir nos réactions par rapport à ces sujets-là. Puis on va parler plus en détail de certaines techniques qui vont pouvoir t'améliorer dans l'art du deal. Aujourd'hui, on est accompagné de Carl d'Ego Pécuniam et de Alex de Handshake. Puis tous les trois, on va vous parler aujourd'hui de l'art du deal. Donc les trois sujets qu'on va couvrir aujourd'hui sont comment faire la négociation, comment trouver des clients et des partenaires d'affaires, puis finalement comment évaluer la personne qui se trouve en face de nous. Sur ce, bon visionnement. Donc moi je vais m'occuper de la partie de négociation aujourd'hui dans l'art du deal. La négociation c'est peut-être un mot qui vous fait peur, mais c'est quelque chose qui est pas mal nécessaire en business. C'est quelque chose aussi de très puissant mais qui est facile à utiliser, même en étant introverti. C'est sûr que si t'es quelqu'un de gêné, c'est quelque chose qui se pratique, c'est quelque chose qui se travaille. Moi je me rappelle au début, Olivier il allait me faire cogner, faire du porte-à-porte avec tout le monde. J'étais pas à l'aise de parler avec les gens. C'était malaisant, c'est du monde que j'ai... La chose que tu vas te dire, dans le fond, c'est que c'est du monde que s'ils disent non, tu les reverras plus pour le reste de ta vie. En fait, donc j'ai donné mon point de vue, puis vous, guys, qu'est-ce que vous pensez de ça, justement? Malheureusement, quand on est entrepreneur, l'affaire, c'est que on n'a pas le choix de rencontrer du monde d'un bord ou d'un autre. Être introverti, ça veut pas toujours dire qu'on est quelqu'un de timide. Il y a des techniques, il y a des façons de faire. Faut pas être gêné d'aller voir du monde et de s'en approcher. Ils vont pas vous manger, ils vont pas vous knocker, ils vont rien faire de tout ça. C'est quelqu'un d'introverti, c'est quelqu'un qui réfléchit. Moi, écoute, je parle beaucoup avec cœur et émotion. Moi, je vais rebondir sur ton point de quand tu es introverti, tu réfléchis. Lorsque tu réfléchis, ça te permet, on va en parler un petit peu plus tard là, dans comment saisir la personne qui est en face de nous, mais quand tu réfléchis, ça te donne le temps d'acquérir plus d'informations, de voir qu'est-ce que la personne fait. Tu peux étudier son comportement, ses agissements pour essayer de faire du mimétisme. Si tu imites un petit peu les mouvements de la personne, tu es plus susceptible d'être apprécié parce qu'on aime ceux qui nous ressemblent. Parfait. Donc moi, Olivier, je vais te reprendre la balle pour proposer à l'audience la technique des 3 propositions. En fond, c'est une technique relativement simple que beaucoup de monde emploie dans la vie de tous les jours. J'ai un parfait exemple. J'ai un ami qui s'achète, ça fait 6 mois qu'il a son permis, il s'est déjà acheté 5 voitures. Puis cette personne-là, à chaque fois qu'elle vend sa voiture, mettons sur Facebook Marketplace ou sur Kijiji ou whatever, qu'est-ce qu'il fait dans le fond, c'est qu'il vend sa voiture, il dit ok, ma voiture, je l'ai acheté ce prix-là, elle me vaut ça. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre ce prix-là sur Kijiji, qui est un prix, admettons, extrêmement élevé. Une fois qu'il a mis son prix extrêmement élevé, la personne va le contacter, elle va dire c'est ben trop cher ta voiture, moi je t'offre ce prix-là. Mais dans le fond, en la vendant la voiture à la base, c'était un prix approximatif qu'il pensait faire au début, mais il a mis juste beaucoup plus cher. Donc dans la mentalité des deux, les deux ont fait une super bonne affaire. Donc ça, c'est la technique des 3 propositions. Ouais, ben si je peux renchérir là-dessus, dans le fond, le but, c'est de faire en sorte que les deux parties ressortent avec le sentiment de « Hey, c'est moi qui ai gagné la négociation. » Aux États-Unis, au Canada, on se dit que ben il n'y a pas de négociation. T'sais, si tu t'en vas à ton épicerie puis que tu prends 3 tomates puis tu fais « Moi, je te donne 10 sous la tomate. » Ben, le petit commis va juste te dire « Moi, je te dis, c'est le prix qui est affiché que tu vas payer. » Mais c'est pas vrai pour tout. Si tu fais des achats de plusieurs produits, ben ça se peut que le producteur, le vendeur, soit capable de te faire un deal qui va te vendre les produits moins chers vu que tu en achètes plus. Mais sinon, cette game-là, ça se joue plutôt dans l'envers du décor avec les fournisseurs, puis avec les vendeurs de services, puis tout ça. Pour terminer ce segment-là, ce qu'on va faire, c'est je vais vous donner exactement comment faire pour appliquer la règle des 3 propositions. Donc la première chose, on regarde combien est-ce que ça nous coûte, qu'est-ce qu'on veut vendre. Donc si c'est un produit, vous allez calculer le coût de production de ce produit-là, le coût de la vente de ce produit-là. Si c'est un service, puis que vous n'avez pas de coût de frais associés à ça, vous allez mettre le temps. Combien est-ce que vous pensez que ça va vous coûter en temps de faire ça? Fait que combien à l'heure que vous voulez travailler? Puis vous essayez de vous mettre un prix
une base que vous voulez faire, un seuil de rentabilité. Sur ce seuil de rentabilité-là, vous allez essayer de calculer un petit 25%, 10 à 25% additionnel de profit. Puis, à partir de ça, vous allez augmenter encore de 10 à 25%, puis encore une autre fois de 10 à 25% votre prix. Donc là, vous allez pouvoir arriver à un prix qui va vous donner un profit à la fin. Donc, votre prix le plus cher, là, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez être obligé de le descendre. Il y a quand même des gens qui vont payer pour ça. Puis il y en a qui vont accepter le deal à votre première baisse. Donc, vous allez encore faire un 50%. Puis il y en a qui vont accepter seulement à votre dernière offre. Il y en a qui ne vont pas accepter du tout, ça se peut aussi. Mais, si vous gérez bien vos prix pour que ce soit un bon barème, ben, vous risquez de faire plus d'argent que si vous avez juste un prix fixe qui est 25% au-dessus de votre seuil de rentabilité, puis que les gens essaient de négocier en plus sur ce prix-là. Parce qu'on va se le dire, on va pas essayer de se cacher. Lorsque on start en entrepreneuriat, on n'est pas un Walmart, on n'est pas un Super C, on n'est pas une bannière qui est établie. Donc les gens vont nécessairement essayer de négocier pour avoir un prix plus faible que ce que nous on veut offrir. Donc cela conclut la section négociation de l'émission d'aujourd'hui. Et maintenant je vais passer la balle à Olivier pour qu'il nous parle de comment trouver des partenaires et des clients. Merci Alex. Donc on va parler de comment trouver des clients et des partenaires d'affaires. On s'entend que créer sa compagnie de A à Z, c'est assez difficile, mais si on n'a pas de clients, on n'a pas de compagnie. Fait comment trouver des clients? On va commencer par comment les approcher. Il y a plusieurs manières de les approcher. Il y a des listes de personnes, tout dépendant de qui est-ce que vous ciblez. Donc, il faut y aller selon le marché cible que vous avez. Ça, c'est une des étapes les plus importantes. Si vous faites affaire avec nous, c'est une des premières choses qu'on va vous conseiller, c'est de faire une étude de marché. Donc, on va prendre votre idée, on va prendre votre produit, puis on va regarder c'est qui votre marché cible. Puis selon ce marché cible-là, on va avoir des idées sur comment est-ce qu'on va pouvoir contacter ces personnes-là. Mais en général, lorsque vous faites de la vente, il y a du cold calling, du cold emailing, puis maintenant on utilise aussi les plateformes de messagerie interne sur les réseaux sociaux. Donc pour vous expliquer un petit peu le concept de cold calling puis cold emailing, la différence entre des emails, des appels à chaud ou à froid qu'on appelle, des appels à froid, c'est lorsque vous n'avez pas de connexion avec la personne que vous voulez contacter. Donc, mettons, nous, on est une agence de marketing, on va aller chercher de la clientèle, on va aller voir une business qu'on trouve qui a l'air intéressante. On y a jamais parlé. Donc ça, c'est une approche à froid. On va essayer d'établir un contact avec cette compagnie-là. À l'inverse, si c'est une compagnie qu'on a déjà rencontrée dans un événement quelconque, puis on a déjà parlé avec les gens de l'équipe, ben là, ça va être de la vente à chaud, parce que c'est des personnes qui connaissent déjà l'entreprise, qui nous connaissent déjà. Ça va être une technique de vente qui va être différente. Donc, de la vente à chaud, on va essayer d'utiliser un petit peu plus des approches sur les expériences qu'on a vécues ensemble. Donc, si c'était dans un événement, on va commencer la conversation en parlant de l'événement. On va parler de qu'est-ce qu'on a discuté durant cet événement-là. Fait que, les gars, qu'est-ce que vous avez à rajouter là-dessus? Je vais être franc avec vous. Et malgré ma très grande nature extravertie, j'ai toujours bloqué dans les appels à froid. Je vais être franc avec vous, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Je me suis jamais senti à l'aise à ce genre d'affaires-là. Je sais que c'est un mal nécessaire, pas le choix. C'est comme pas de client, pas d'appel à froid. C'est vraiment carrément ça. Je vais vous dire franchement, moi, vraiment, dans ma propre situation, ça a toujours été par Messenger. Les meilleures approches que j'ai eues, vraiment les meilleurs contacts que j'ai eus, c'est carrément aller contacter la personne par Messenger. Parce que généralement, moi j'adore les réseaux sociaux. C'est la vie. C'est tellement facile de communiquer avec des gens de cette manière-là. Cold calling, ça me dérange pas de parler avec du monde. Ça me dérange pas
sais, j'ai pas de problème nécessairement à leur parler de tout, mais je vais toujours avoir un bloc. Et tout le temps, mettons, mon problème dans une discussion, c'est que lorsque j'ai un mot que j'ai pas, qui me satisfait pas de que je pense à l'avance que je vais dire, après ça, tout s'embrouille, puis je suis comme Donc, j'ai comme juste un bloc comme ça, puis c'est pour ça que le master s'occupe généralement de parler aux gens. Donc non, en général ça me dérange pas de parler, ça me dérange pas de vendre nos idées ou d'interagir avec des groupes de personnes, mais quand j'ai un bloc, c'est la pire chose, je déteste ça. Fait que c'est pour ça qu'avec les réseaux sociaux, qu'est-ce que j'aime, c'est que ça me laisse toujours le temps de réfléchir avant de répondre pour avoir la meilleure réponse possible. Maintenant, j'espère que tu sais comment trouver des clients, comment trouver des partenaires d'affaires. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire, ça va nous faire plaisir de t'aider. Puis sinon, on passe à Carl qui va nous parler de comment saisir la personne en face de nous. Donc, merci beaucoup Olivier de m'avoir passé la balle au bon. Comment saisir une personne? Comment évaluer une personne? Je vais vous dire très franchement, c'est aussi bête que ça. Les 5 premières secondes, quand tu regardes la personne, va des fois te définir quelle est la personnalité, comment il est, puis tout ça. D'ailleurs, vers la fin aussi, les 5 dernières secondes aussi valent la peine. Quand tu as fait tout, merci, bye bye, thank you, oui, je suis intéressé, peut-être, non. La façon que tu vas sortir peut faire peut-être pencher la balance du contraire, tu vois. Si tu le laisses parler. Moi, là, si tu me parles, il faudrait 3 secondes pour que tu m'intéresses. Puis pour que tu me parles et que tu me convainques, il faut vraiment que ce que tu me dis, c'est intéressant. Donc, admettons, si tu me parles, si tu me fais une bonne présentation, puis tu m'as convaincu les 3 premières secondes que tu étais quelqu'un d'intéressant, ok. Mais après ça, si tout de suite tu t'embarques, puis tu parles sur un ton monotone, puis tu parles de ta propre personne, ok. D'accord, mais le temps que tu parlais de tout, j'ai retenu genre 3 choses de tout ce que tu as dit. Puis après ça, je vais faire ok, ben je suis pas intéressé. Voilà l'affaire. Nous, on a un problème, nous les extravertis, c'est qu'on est un petit peu selfish. Tu viens de le dire, Alex, c'est comme on va avoir beaucoup l'aspect de parler de moi, je fais ci, je fais ça. J'ai une technique pour les gens qui sont extravertis comme ça, et ça s'appelle écoute comme un introverti, et surtout, n'hésite pas à poser des questions. Et n'oublie pas que tu es dans un dialogue et non un monologue. Parce que c'est exactement ça que je voulais dire. Lorsqu'on parle avec quelqu'un, c'est un autre petit truc de persuasion qu'on peut donner. En général, l'être humain aime beaucoup parler de lui-même. Donc, si vous faites attention, je vais vous donner ça comme devoir aux personnes qui écoutent la vidéo. Écoutez les conversations autour de vous. Vous allez remarquer que les personnes, en général, c'est 2 personnes qui parlent chacune de qu'est-ce qu'ils vivent. Mais il n'y en a aucune qui s'écoute puis qui se dit qu'est-ce qui se passe. Les gens vont se rencontrer puis ils vont faire « Hey, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Ah, j'ai fait ta 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 ta. Toi? Ah, moi j'ai fait ta 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 ta. Ah, c'est cool. Ok, bye. » Mais tu sais, il n'y a pas eu de conversation. T'as juste établi qu'est-ce que t'as fait. Si tu fais juste demander pourquoi, comment, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce qui t'a emmené là, tu crées des conversations, puis tu crées des vrais liens avec les contacts que tu vas te faire à ta propre vie. Il faut pas, pour impressionner les gens, il faut pas que tu leur montres que tu es une personne extraordinaire, puis c'est pas ça. Il faut juste que tu leur montres que qu'est-ce que eux ils disent, c'est important, pour que tu fasses en sorte que eux ils se sentent importants. Parce qu'on est égoïste, ok? On est tous égoïstes, on est tous ça de parler de nous, puis on aime tous avoir de l'attention de tout le monde, ok? Olivier, là, ça lui fait tellement plaisir que je lui dise félicitations. T'as fait un super achat pour 3000$ de caméra, Olivier. Comme, ça c'est quelque chose qui me ferait super plaisir, c'est que je commence à lui poser des questions sur ok, mais pourquoi t'as pris ça, pourquoi t'as pris ça. Mais malheureusement, moi, ça me fait rien. Tu sais, si ça fait quelque chose à lui, tant mieux, si ça l'aide ou si c'est pratique, si c'est utile, tant mieux. Mais vu que c'est son argent et c'est sa dépense, il n'y a pas besoin d'essayer de me convaincre de pourquoi il l'a acheté. Comme moi, j'ai pas besoin de le convaincre de pourquoi je me suis acheté genre du resto hier soir. Donc, faites attention à ce que vous dites, vous faites. Les non-dits, c'est important. Puis c'est vraiment ça. Je sais que des fois, ok, les discussions là, ouais, c'est plate, c'est banal, tout ça. Mais tu gagnes des points en
n'ayant l'air d'avoir un petit once d'intérêt à qu'est-ce que l'autre personne dit. Ok, fait que j'espère que ce qui a été discuté dans la vidéo, ça t'a aidé. Si jamais tu as des questions, encore une fois, laisse des commentaires en dessous de la vidéo. Sinon, tu peux nous contacter. Il y a les liens vers nos réseaux sociaux. Il y a notre numéro de téléphone. Tu peux nous contacter. On est super accessible. Soit Carl, soit nous chez Handshake. Ça va nous faire plaisir de t'aider à passer au travers de cette étape-là. Puis de t'aider à t'améliorer en tant que bon négociateur. Puis de maîtriser l'art du deal. Tout ce qu'on a dit, on n'est pas des maîtres, on fait juste dire qu'est-ce que nous on a appris selon nos expériences. Comme on a dit, Alex puis moi on est des introvertis, ça fait 1 an et demi que Handshake est en affaires, puis à chaque fois, à chaque jour, on essaye de s'améliorer. Donc on n'essaie pas de prétendre qu'on a toutes les connaissances, ça se peut qu'il y ait des trucs qu'on ait dit qui soient faux ou qui ne s'appliquent pas à vous. C'est pour ça qu'on vous invite à en parler avec nous pour qu'on puisse en apprendre puis qu'on puisse tout le monde s'améliorer. Si tu t'es rendu jusqu'ici, on te remercie beaucoup. Oublie pas de mettre un j'aime, commente, abonne-toi, oublie pas d'actionner la petite cloche, ça nous aide beaucoup. Puis on se serre la main jusqu'à la semaine prochaine.